c'est une image qu'on connaît par cœur, l'histoire de David et Goliath. Mais je sais qu'il y en a parmi nous qui pensent que David c'était un jeune enfant blond, certains l'appellent le petit rouquin, certains l'abaissent, l'humilient, en disant d'un jeune homme on ne peut pas en faire grand chose, il n'a pas beaucoup de force. Là on se trouve à peu près à 27-28 km de Bethléem. La parole de Dieu nous dit que lorsque Samuel est rentré chez Isaïe, il lui a demandé d'aller chercher son fils. Et Ariel nous l'a expliqué très bien. Et donc, quelques temps se sont passés, et David est venu se mettre au service de Saül, au niveau de la guitare, parce qu'il jouait de la guitare ou de la harpe, un instrument à cordes, peu importe. Mais ce que voulait Saül, c'était quelqu'un qui apaise simplement son esprit, il ne cherchait pas autre chose. David, il n'en avait rien à faire, c'était simplement avoir l'esprit apaisé. C'est ce que j'aimerais vous dire aussi dans cette journée, c'est que des fois le monde va vous utiliser pour apaiser leur esprit. Pour passer une soirée, on va inviter un chrétien, on va inviter un pasteur, on va inviter un candidat, on va inviter un étudiant. Mais le monde se sert de nous en quelque sorte. Nous ne devons pas nous être des porte-bonheur pour le monde, des passants. On doit être des porte-parole. Et lorsqu'on est invité vers des gens qui nous invitent pour passer une soirée, on ne doit pas être là pour apaiser leur esprit, pour leur faire du bien, non. On doit être là pour annoncer le bon message. Et David ne se sent pas à sa place. D'ailleurs, quand Saül le nomme porteur d'armes, entre un musicien et un porteur d'armes, il n'y a rien à voir. C'est deux mondes qui sont totalement différents. On n'est pas là-bas pour changer notre vocation. David, sa vocation, c'était jouer de la musique, chanter des chants, et pas du tout porter les armes. Il ne se sent pas à sa place, il revient chez son père à Bethléem, et lorsqu'il revient chez son père, sa vocation, c'est l'entraînement dans le désert, il est en train de s'entraîner. Donc il garde les brebis, mais en même temps, il est confronté à des ours, il est confronté à des lions, et c'est l'entraînement que Dieu lui donne dans le désert. Il se passe un laps de temps, et Isaïe demande quelque chose à David, son garçon. Il dit, tu vas aller là-bas sur le champ de bataille, il n'y avait pas comme aujourd'hui les moyens d'avoir des nouvelles, et tu vas me donner des nouvelles qui sont sûres. Donc encore à cette époque-là, le père demande au fils d'aller prendre des nouvelles de ses autres enfants qui sont sur le champ de bataille. Et David va partir de bon matin. Mais il ne part pas comme ça, David, parce que le père veut apporter quelque chose de bon pour tous ses enfants. Il y a là des garçons comme Shama, Eliab, il y a plein de garçons qui sont forts, qui sont à la guerre. Et le père choisit de dire à David, tu vas aller me donner des nouvelles qui sont sûres. Et puis je voudrais, parce que je suis rentré un petit peu dans le texte pour savoir comment s'est passé ce voyage-là. Et puis David, un jeune berger, forcément qu'il a ses effets personnels sur lui. Il a peut-être son bâton, il a une gibecière, c'est sûr. Il a une fronde. Et puis le père dit, David, tu vas prendre quelque chose, tu vas prendre un épha de grains. Un épha de grains représente à peu près, normalement en litres, c'est plus de 30 litres. Mais en kilos, ça devrait prendre à peu près une vingtaine de kilos de grains rôtis. Alors je voudrais me chercher un David parmi nous. Il y a David. David, c'est David. Alors vas-y David, viens. Parce que tu as un combat à mener. Est-ce que vous croyez que David c'était un petit bébé ou c'était un gars comme lui? On n'en sait rien. On va peut-être lui donner un sac de grains. On lui donne un petit sac de grains, environ 20 kilos. T'as pas 20 kilos? Tiens, prends ça David. Voilà, hein, c'était beaucoup plus lourd que ça. Hein. Alors donc, Isaïe dit, tu vas apporter ça à 30 km sous le soleil. Donc est-ce que tu serais capable? Oui, peut-être. Hein. Et puis David est prêt à y aller. Et donc quand il est prêt à y aller, à ce moment-là, ben, le père dit, arrête David, il faut que tu emmènes autre chose. Ah bon? Il faut que tu emmènes, alors ça c'est les choses qui sont lourdes. Il va falloir que tu emmènes aussi au chef des fromages. 10 fromages, tu vas te choisir 10 fromages. Alors les fromages, ce sont des choses qui sont fragiles. Alors il lui donne aussi des choses fragiles. C'est mouvement suisse, fais bien attention mon garçon. Il lui donne des choses fragiles. L'évangile, lorsqu'on nous confie des choses, on nous confie parfois des choses qui sont lourdes. Ça peut être un ministère, une parole, un témoignage, j'en sais rien. Mais il nous confie aussi des choses qui sont fragiles. Ça peut être nos enfants, ça peut être nos petits-enfants, ça peut être la famille, nos amis inconvertis qui sont autour de nous. Et c'est ça l'évangile. Ça va David? Oui, c'est le ministère, c'est ça. Et donc quand on est chargé de mission pour aller quelque part, Dieu nous confie des choses lourdes. Au début, il portait comme ça. Hein. Maintenant, il rapproche. Dieu nous confie des choses lourdes. Dieu nous confie des choses fragiles. Et David est prêt à partir pour donner des nouvelles à ses frères, pour ramener des bonnes nouvelles à son père. Et puis Isaïe dit, arrête, quoi?
tu vas aussi prendre des pains. Les pains, ce sont des choses qui sont encombrantes. Alors on a les choses fragiles, ça va David? On a les choses lourdes, et puis on a les choses, lève ton bras, encombrantes. Et ça, toutes ces petites choses-là qui sont encombrantes, eh ben, ça fait partie aussi de l'évangile. Il y a des fois des choses dans nos vies qui sont lourdes, on en a parlé, c'est peut-être un ministère, une parole, un témoignage. Il y a des choses qui sont fragiles, ça peut être nos enfants, nos petits-enfants, la famille, notre compagne, notre compagnon, j'en sais rien, moi, s'il y a au milieu de nous des mariages qui sont mixtes. Et c'est aussi des choses qui sont parfois encombrantes, parfois la famille. Vous savez, lorsque David est arrivé là-bas dans le camp, on l'a reproché d'être un résémen, c'est le résémen de l'Ancien Testament. Il était un vieillard, t'es venu ici pour te vanter, t'es venu ici pour te crâner, pour faire voir que t'étais un homme fort, t'as abandonné les brebis, mais il les a pas abandonnées, il les a mis dans les mains du gardien des brebis. Jamais de sa vie il aura abandonné ses petites brebis. David, c'était un homme intelligent. Il les a mis dans les mains du gardien des brebis. Et puis mon David, il est prêt à partir. Et puis son père, il a dit, arrête David, tu vas prendre ton bâton. C'est fort, ta maillère. Tu vas prendre ton bâton. Et mon David, mais arrête David, tu vas prendre ta gibesière. Tu vas prendre ta gibesière. Et ceux qui pensent que David, c'est toujours un gringalet, David, c'est toujours un petit enfant blond, parce qu'il a 27 km à faire, et la Bible nous dit qu'il part de matin, très de bonne heure, en courant. Et, oui, c'est bon, mon gros gars. Il part en courant. Il y a 30 km à faire sous un soleil de plomb. Faut qu'il protège les fromages. Faut qu'il protège les choses encombrantes, parce que 10 pains, il n'y a pas plus encombrant au monde. Et puis, il faut qu'il garde les choses lourdes. Mais il faut courir. Parce qu'il y a un matin et un soir. Parce que la Bible nous dit quand il arrive là-bas, le monsieur, il sort là-bas. Et quand il sort, il continue à insulter le peuple. Saül, il est en train de trembler. Le grand, le premier roi d'Israël, le grand, le fort, il tremble. Il tremble sur ses jambes. Le campement entier, il tremble. Tous les anciens, les militaires, les costauds, là, ils tremblent tous. Mais lui, là, il ne comprend pas pourquoi il tremble. Et parfois, c'est des fois ce qui nous arrive à nous. Des fois, on tremble devant une situation, on tremble devant les géants de notre vie. J'en sais rien quel est le géant de ta vie. Si c'est la maladie, si c'est le manque de travail, si c'est peut-être l'endettement, si c'est peut-être tes enfants, tes gendres, tes belles-filles, j'en sais rien. Mais on a tous des géants qui nous pourrissent la vie, qui nous font trembler. Et puis lui, il est tout jeune, lui, il est habitué dans les champs en train de garder les brebis. Il ne comprend pas, mais pourquoi ils tremblent tous là? Moi, un gars comme ça, là, mais je le mange en 1 minute. Quand on entend ça, on dit arrête, arrête. Ton frère il dit t'es un crâneur, t'es un vantard. C'est énervant. Attention, t'es un vantard, t'es un crâneur. Et puis lui, David, lui, il vient pas pour se crâner, lui, mais il comprend pas qu'on insulte son Dieu. Il comprend pas qu'on insulte son peuple. Il comprend pas qu'on insulte son père. Il comprend pas qu'on insulte ses frères. Il comprend pas qu'on insulte son roi. Il comprend pas lui. Et puis Saül, il voit David, il dit qui c'est celui-là? Il ne le reconnaît pas. Comment que ça se fait que Saül met un homme en place, il met un homme en place, il met chef des armes, et quand David revient, il ne le reconnaît pas. Vous savez pourquoi? Il y a une grande différence quand on est au service du monde, et lorsqu'on revient chez notre Père, et qu'on se remet au service de notre Père. David a changé. Il a changé. La preuve, c'est que Saül ne le reconnaît pas. Saül ne le reconnaît pas. Donc il a changé. Et Dieu veut que nous changions. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu veut que nous changions véritablement notre vie. Bon mon garçon. Non, regarde ça. Toi, t'es un faux maillère. Maillère, il est propre. Vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de tenter de vous expliquer? David arrive dans une situation, c'est une situation de guerre où on se moque de son Dieu, de son père, de ses frères, de son roi. Il ne supporte pas ça. Il n'y a qu'un jeune pour agir de la sorte. Il ne connaît pas tout ce qui peut se passer. Il y a un monsieur qui est au loin, écrit, mais dit ce gars-là, moi j'en ai pas pour long. Et l'autre il dit, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Dis-moi. Chez moi, lorsque quelqu'un venait me prendre une brebis, lorsque un lion venait me prendre une brebis, je courais après le lion, j'arrachais la brebis de ses griffes. Je dis, c'est pas possible, oui, je faisais ça dans le désert, parce que Dieu a entraîné David dans le désert. Il dit, moi, chez moi, il dit, lorsqu'un ours venait me prendre une de mes brebis, je courais après lui, je saisissais l'ours par la gorge. Enfin, un ours, ça fait au moins 3 mètres de haut, j'en sais rien, moi. Je le saisissais par la gorge, et puis j'arrachais la brebis de ses griffes.
David est habitué à ça. Alors je sais pas, je dis ça comme ça, l'ours peut nous représenter Goliath et le lion, puisqu'on fait partie de la tribu de Juda, le symbole c'est le lion, c'est peut-être la famille. Toi tu veux t'engager dans les choses de Dieu. Il y en a qui ont pris des résolutions dans ce voyage. Amen. Et qui sont semblables à David en disant mais moi je vais arrêter de faire ci, je vais arrêter de faire là, je vais rentrer, je vais rendre témoignage. Puis quand tu vas rentrer, on va dire mais pour qui tu te prends toi? On va faire comme à David. T'es pas vieux, toi, t'as été en Israël, c'est pas possible, dis donc. T'as été dans la terre du Seigneur, toi, c'est pas possible. Ah bah, te voilà, bah, t'es un saint maintenant, toi. On va se moquer de toi, c'est des fois la famille qui va faire ça. Te laisse pas endormir, hein. T'es venu t'entraîner dans le désert, là, pour mener le combat des combats. Et puis David, il reçoit ça, et puis Saül l'appelle, viens voir. Parce que Saül comprend tout de suite, il dit, ce gars-là, je vais en faire quelque chose. Il voit tout de suite. Saül, de temps en temps, il était bon, hein. C'est un peu comme une horloge où il n'y a pas de pile, vous savez, 2 fois par jour, elle donne l'heure juste. Mais 2 fois par jour, c'est juste. Elle donne vraiment l'heure juste. Mais tout le reste de la journée, c'est faux. Hein, 89 000 secondes du reste de la journée, elle est fausse. Mais 2 fois par jour, elle est juste à l'heure. Et Saül, à ce moment-là, il est à l'heure. Il dit, oh, c'est de quelle famille ce gars-là? Il se renseigne de la famille de David. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait la promesse avant, il a dit, moi, celui qui arrivera à battre le géant Goliath, là, je lui donne une fortune colossale. Et je lui donne ma fille. Quand on veut marier sa fille, on se renseigne de la famille. Et Saül sait très bien, il sait très bien, parfaitement, que David va faire quelque chose. Alors mon David, il approche, Saül lui dit, regarde, je vais te donner mon armure, je vais te donner mes vêtements. La Bible nous dit, ah, il va prendre les vêtements de Saül, il va prendre l'armure de Saül, il va essayer de la mettre. Il n'arrive même pas à faire un pas. Et certains d'entre vous vont dire, tu vois que c'était un enfant, tu vois que c'était un petit. Il vient de faire 30 km avec 60 kg d'affaires sur le dos. Vous croyez qu'il ne peut pas marcher avec l'armure de Saül? Il peut marcher, il peut courir, il peut combattre. Mais David, ça ne lui va pas. Il y a des choses qu'en partant d'ici, ça ne t'ira plus. Ça ne fait plus partie de ton domaine. Parce qu'il y a des choses qui ne nous vont pas. Moi, vous me mettez un costume 3 pièces, ça ne me va pas, donc j'essaye pas d'en mettre. Et toi, il y a des choses qui ne te vont pas. Les choses du monde, normalement, ça ne va plus. Tu dois mettre ça de côté. Tu dois éliminer tout ce qui vient du monde, tout ce qui ne te va pas. Et Saül, il est comme celui d'une équipe de ballon. Il dit, je vais mettre mon maillot, comme ça tout le monde va dire, c'est celui de l'équipe de Saül. David, ça ne l'intéresse pas. Il dit, moi, je ne peux pas. Il se défait, je coupe au plus vite. Pour vous donner cette image, la Bible nous dit qu'il part. Et sur la route, là, vous le voyez en bas, il y a le torrent. Et c'est dans le torrent qu'il ramasse les 5 pierres. Il aurait pu les prendre à Bethléem, les pierres, parce qu'il avait la fronde, il était équipé par rapport à ça. Il aurait pu prendre ses pierres à Bethléem, mais non. C'est sur le chemin de la victoire que Dieu vous donnera les armes pour le combat. Il y en a plein qui veulent la victoire au milieu de nous, mais ne veulent pas se lever pour y aller. Tant que tu resteras assis sur ta chaise, et quand je parle de ta chaise, c'est dans ta famille, dans ton foyer, dans ton petit bien-être, tant que tu resteras comme ça, jamais Dieu te donnera des armes pour combattre les géants. Tes géants, tu ne me les expliques pas à moi, ça ne m'intéresse pas, c'est peut-être les cachets que tu prends, je sais, j'en sais rien, ça ne me regarde pas. Mais tu dois aujourd'hui te lever, partir dans la direction du combat pour obtenir la victoire. Et David descend, il ramasse ses 5 pierres, c'est un symbole d'humiliation, il descend dans le torrent, il ramasse ses 5 pierres. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais tu comprends, il est écrit dans des livres que Goliath avait encore 4 frères. Et s'il serait venu, pourquoi vous me parlez de ça? Ça ne m'intéresse pas les 4 frères, moi. C'est le combat d'aujourd'hui qui m'intéresse. Le combat de demain, Dieu pourvoira. Des pierres, il y en a, on a ce qu'il faut. Dieu nous donnera toujours des pierres. Il ne m'intéresse pas les 4 autres frères. Aujourd'hui, il y a le géant, il faut que je le combatte et il faut que je l'obtienne la victoire ici. C'est pas demain, ça ne m'intéresse pas demain. Il y en a trop qui pensent à demain. Il y a des gens qui calculent continuellement. On va partir avec un tel, on va faire ci, on va partir dans telle mission, on va aller. Arrête de calculer, le lendemain, tu n'appartiens pas. Tu le géant aujourd'hui au milieu de nous, là. Et demain, c'est un autre jour. Mon David, il descend, quel homme, mon David, quel homme. C'était une athlète. C'était pas un bambin, c'était pas un petit enfant blanc. C'est le grand là-bas qui dit ça, c'est le géant qui dit ça. Et quand il arrive, mon David, il descend, il descend, il descend, il descend. Et plus il descend, plus le géant il grossit. C'est normal. Là, d'ici, un homme là-bas, c'est un petit poids, mais plus je vais descendre vers lui, ben, il fait 3,50 m, le monsieur là. C'est un géant, c'est un athlète. Il a une lance de 10 kg, il lance la lance, il peut traverser 5 hommes. Il a une tête, elle est comme ça, il a un caque zérin, c'est énorme. Son armure, tu pèses combien, fils, toi? Ben, son armure, c'est ça, 70 kg l'armure. Juste l'armure, 70 kg. David, c'est pas. T'as porté 20 kg là. L'armure, 70 kg. C'est énorme. Et
puis le monsieur il est là-bas et puis il les insulte. Tout le monde tremble, tout le monde tremble. Quand il voit David, il regarde David au loin, il dit « Suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec un bâton ?» David n'a pas répondu. Il aurait pu dire « Oui, t'es un chien. Oui, t'es un chien. Parce que t'insultes mon peuple, t'insultes mon Dieu, t'insultes mon père, t'insultes mon roi. Oui, je te dis que t'es un chien. Et nous, les chiens, on vient sur eux avec des bâtons. On vient pas avec des lances. On vient pas avec des épées, on vient pas avec des arcs. Mais on vient au nom de l'Éternel et les chiens, on les tue. » Ah, c'est beau ça. Les chiens étaient interdits en Israël. Les chiens étaient interdits en Israël, on n'en voulait pas. Les chiens, ils étaient jetés hors de la ville. Il y avait des chiens qui devenaient sauvages. Il y avait des lions qui venaient attaquer les villes. On n'a pas parlé l'autre jour à Golgotha. Mais au départ, Golgotha, la croix, la crucifixion, c'était réservé pour les chiens. C'était réservé pour les lions. On prenait les chiens vivants, on les crucifiait vivants. Et quand les chiens hurlaient à la mort, les autres chiens qui avaient aux alentours n'approchaient pas. C'était pour éloigner les bêtes féroces de la ville. Alors, à la sortie de la ville, on crucifiait les chiens, les bêtes féroces. Comme ça, les autres bêtes n'osaient pas approcher. On a dit, on va faire ça à Jésus. On va le crucifier, comme ça, ceux qui ont la même pensée que lui, ils n'approcheront pas. Mais une chose qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus, dans un petit jardin, avait dit un soir à un homme, juste avant, « Lorsque je serai élevé entre ciel et terre, je ne repousserai pas les hommes, mais j'attirerai tous les hommes. » Amen. Le bois et la crucifixion nous attirent à nous. Elle ne nous rejette pas, elle ne nous repousse pas. Et David regarde cet homme qui est Goliath. Il s'approche, il commence à courir, il prend son élan. Je viens vers toi au nom de l'Éternel. Et il arme sa fronde. Mon bon sauveur, que c'est bon. Quand on arme la fronde, on arme une fronde. On doit lancer une pierre, puis la pierre qu'on a, nous, c'est la pierre angulaire. On en a parlé l'autre jour à Nazareth. Celle qui était rejetée de tous, mais qui est devenue la principale de l'angle. On n'a pas besoin de viser. L'Éternel était dans le bras de David. Peut-être que c'était un fin tireur, mais ce jour-là, il n'avait pas besoin de viser parce que l'Éternel était dans son bras, était dans son avant-bras, il était dans sa main, il était dans la fronde, il était la pierre. Et la pierre va prendre de l'élan. Que c'est bon quand on prend de l'élan, Jésus. Mettez-vous dans la place de David un petit peu. Il dit avec Dieu, on fera des exploits. Il s'approche, mais les géants deviennent de plus en plus grands. C'est pas marqué ce que je vous dis. Mais David, peut-être pendant un moment, a dû se retourner. Il est gros, hein? J'ai peur. Ça peut nous arriver. Vous avez le droit d'avoir peur, mais vous n'avez pas le droit de vous arrêter dans le combat. Ça nous est souvent arrivé d'avoir peur, d'avoir la crainte de prêcher, d'avoir la crainte de s'engager, d'avoir la crainte de rendre témoignage, d'avoir la crainte d'aller dans un combat. Ça nous est déjà arrivé, mais on ne doit pas s'arrêter, parce qu'on y va au nom de l'Éternel. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter, je vous le dis mes frères et mes sœurs. On a pris un bon élan, on est ici, c'est peut-être la dernière journée, mais je crois que le Seigneur est en train de nous faire prendre conscience du combat qu'on va avoir demain après-demain. Il vous entraîne ici. Mon David dit, j'ai peur, regarde la grandeur qu'il est. Puis l'Éternel aurait pu lui répondre, c'est pour ça que j'ai fait vos ennemis grands. Tu ne vas pas le manquer. Plus la tête elle est grosse, moins vous allez la manquer. Alors Dieu veut nous donner de l'élan. Et puis mon David, il envoie, et la pierre elle part. Et elle vient se planter dans la tête de Goliath. Et Goliath, nous dit la parole de Dieu, tombe sans vie. Il est mort? Est-ce qu'il est mort? Mais il est sans vie. Il est mort. Ah oui. Eh ben non. Ben c'est ce que le monde essaye de nous faire croire. Quand tu viens dans une réunion, que tu lèves ta main, que tu lèves ta jambe, tu te lèves tout entier, il dit, voyez, c'est fini, c'est bon. Le diable te dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon, je veux aller jusqu'au bout. Amen. Je veux pas lever la main, moi, je veux lever mon cœur. Je veux pas me lever de ma chaise, je veux lever mon âme, je veux tout donner au Seigneur. Et puis David s'approche, la Bible nous dit qu'il prend son épée à Goliath. Quelle épée que ça devait être, une épée terrible. Il vient, il s'approche de lui, il le tue, il lui coupe la tête, comme ça on est débarrassé. C'est peut-être violent ce que je vous dis, mais le péché, toutes les résolutions que vous allez prendre, il ne faut pas simplement de dire je lève la main, c'est fini. J'ai eu un frisson pendant mon voyage en Israël, je me suis levé, j'ai demandé, je suis été sur la chaise du béni, j'ai fait ci, j'ai fait là. Mais ça ne suffit pas, il faut aller jusqu'au bout, il faut tuer vos géants, il faut les tuer. David a fait mieux que ça, il a pris la tête de Goliath, il l'a ramené à Jérusalem. Ah oui, mais il faut aller jusqu'au bout. Et ce que vous avez tué ici, là, il faut le ramener chez vous en France. Amen. Il faut faire voir à toute votre famille, là. Voilà les victoires que j'ai remportées. Voilà les victoires que j'ai remportées. Vous avez plein de victoires, vous allez ramener ça en France. Parce que si c'est juste pour avoir un frisson ici, vous avez perdu votre temps. Je ne veux pas un frisson en Israël, je veux une bonne résolution. Amen. Je veux pas simplement une petite bataille, là, non. Le peuple derrière David. Mais c'était des cris de joie, d'allégresse, c'était leur champion. David devenait leur champion.
D'ailleurs, après, ça va très vite et vous avez connu, on a parlé l'autre jour de tout ce qui s'est passé à Engedi, etc. Saül va devenir fort méchant envers David au point de vouloir le tuer. Vous comprenez ça? Après, l'histoire logique se fait parce que on commence à faire des chansons de David. Il en a tué 1000, mais David en a tué 10 000. 10 000, on commence à faire des chansons. C'est beau quand on fait des chansons sur vous. Quand vous allez rentrer là, lorsque vous allez faire voir, non pas simplement ce que vous faites, ce que vous êtes. Lorsque vous allez démontrer par votre témoignage que vous êtes. Amen. Les gens là, ils vont faire des chansons. Les inconvertis vont se donner au Seigneur par votre témoignage. Vous allez emmener vos enfants au Seigneur, vos petits-enfants au Seigneur, vos familles au Seigneur. Est-ce que vous voulez que ça vaut le coup ce combat-là? Amen. Alors moi je me lève ici là, je ne viens pas avec des armes, je viens avec rien du tout, mais je viens au nom de l'Éternel. La force de David, c'était qu'il venait au nom de l'Éternel. Il n'était pas crâneur comme on dit, c'était pas un petit rouquin, un petit enfant blond, non. Ça c'est l'insulte de Goliath. C'était un garçon qui était valable. C'est pas une question de taille, c'est pas une question de gros bras, pas une question de tout ça. Mais en plus il était fort, faites-moi confiance qu'il était fort. On a eu la démonstration tout de suite. Non, c'est une question de cœur. Et l'évangile, c'est une question de cœur. J'ai l'habitude de dire ça, l'évangile c'est comme une compagne, ou on l'aime ou on la quitte. On peut pas faire rester avec. Non, ou on l'aime ou on la quitte. L'évangile, ou vous l'aimez ou vous laissez tomber. Ne marchez pas un pied sur la route, un pied sur l'autre. Arrêtez de faire de la comédie. Il n'y a pas de comédie là. J'ai reçu un ordre du Père. Je vous le dis tout de suite. Va vers tes frères et rapporte-moi des nouvelles qui sont sûres. De même, un jour, une voix se fit entendre dans le ciel. Qui enverrai-je? Et Jésus se présente à moi. Père, envoie-moi qu'il soit fait selon ta volonté. Oui, va et va chercher tous ceux que je t'ai donnés. Et ramène-moi des nouvelles qui sont sûres. Vous comprenez ça? Alors on veut ramener des nouvelles qui sont sûres. Il y a des engagements à prendre. Moi, je m'engage. Moi, je m'engage tout de suite. Moi, je veux rentrer chez moi. Je veux devenir meilleur. Vous le voulez aussi? Moi, je me mets là. C'est simple. Ceux qui veulent marcher avec moi, ils s'approchent. Alors on s'approche tous. On veut leur ramener. Moi je veux penser. Normalement on ne le fait pas. Normalement on ne le fait pas parce que ça met dans notre cœur, parce qu'on est un peu sentimental nous. Mais mon ancien me disait dans Sentiment Yama, je ne peux pas faire le sentimental. Mais je veux penser aux miens qui sont là-bas. Ça va aller très vite. Demain matin je suis avec eux. Demain midi je suis avec eux. Donc ça va très vite, je n'ai pas le temps de m'ennuyer là. Je veux penser à eux d'un sens positif maintenant. Je veux me placer devant le Seigneur. Je veux ramener quelque chose chez moi. Je veux ramener la preuve que j'ai tué le géant. Est-ce qu'il y en a qui veulent avec moi tuer le géant dans cette journée? Alors on va le tuer maintenant le géant. On le tue maintenant et on ramène la preuve à ceux qu'on aime. Parce que c'est pas la peine de venir ici si on ne ramène pas quelque chose. Alors j'ai ramené un souvenir, j'ai ramené un foulard, j'en sais rien ce que vous avez ramené, c'est pas important. Ramenez la preuve de votre victoire. Amen. Elle est en Jésus. Elle est en Jésus, on prie le Seigneur. Faïm, viens, Faïm. Gloire à